Le gouvernement de la République du Burundi apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par la communauté internationale pour accompagner le peuple burundais vers des élections libres, inclusives et pacifiques. C'est dans ce cadre que le gouvernement salue la nomination d'un nouveau facilitateur en la personne du professeur Abdoulaye Bathily, après que son prédécesseur, Saïdi Djenit, ait été contraint de démissionner par les partis de l'opposition hostiles à la tenue des élections. Dans le même cadre, le gouvernement a pris acte du communiqué publié par le Conseil de l'Union européenne après son retrait du processus électoral auquel le gouvernement l'avait convié à observer et assister avant, pendant et après les scrutins pour éviter toute spéculation sur les résultats. En ce qui concerne le nouveau facilitateur, le gouvernement attend que cette haute personnalité, une fois officiellement installée, poursuive le travail louable et hautement apprécié par toute la communauté internationale que son prédécesseur a laissé inachevé sur contrainte, en invitant tous les partenaires concernés à participer aux élections prévues dans les délais respectant les échéances constitutionnelles. Pour ce qui est du communiqué de l'Union européenne, le gouvernement apprécie ses soucis permanents à assurer la paix et la sécurité au Burundi et rassure l'Union européenne que la plupart des préoccupations exprimées ont déjà trouvé des solutions à travers les nombreux efforts consentis par le gouvernement sur appel des différents partenaires, particulièrement la famille de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi est membre, ainsi que l'Union africaine. Il convient toutefois de rappeler que l'accord de Cotonou, repris dans le communiqué, comporte des obligations réciproques entre les États partis et l'Union européenne en ce qui concerne le respect de la souveraineté et des institutions constitutionnellement mises en place par les États. Ainsi, le gouvernement du Burundi déplore la décision unilatérale de l'Union européenne de se retirer de l'observation des élections, ainsi que la suspension également unilatérale de l'appui au processus électoral, attitude qui ne cadre pas du tout avec l'esprit de partenariat des accords de Cotonou. Cette décision a encouragé les forces politiques hostiles à la tenue des élections à se radicaliser et à multiplier les actes de violence pour perturber les élections en cours de préparation. Concernant le calendrier électoral, le gouvernement du Burundi a concerné son report à 3 échéances successives sur recommandation de différents partenaires, entre autres le sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, tenu en date du 31 mai 2015, pour donner le temps aux partis qui refusaient de participer aux élections de se préparer et ainsi éviter tout prétexte. De toutes les façons, étant donné que dans tous les pays du monde, les élections constituent le socle de l'indépendance et de la démocratie, même si le gouvernement est d'accord avec le principe d'un dialogue avec tous ses partenaires politiques, ce dernier ne pourrait s'inscrire en dehors des contraintes constitutionnelles, car l'autorité en charge de la convocation des élections, à savoir le chef de l'État, tomberait sous l'accusation de haute trahison au terme de l'article 117 de la Constitution sur laquelle il a juré avant d'entrer dans ses fonctions de président de la République. Par ailleurs, la population, les partis politiques et coalitions politiques présents sur le terrain en pleine campagne électorale depuis plus d'un mois sont déjà fatigués par les reports successifs des élections et se montrent de plus en plus impatients d'aller au scrutin. Ils ne pourraient donc tolérer que leur devoir civique d'élire leurs dirigeants soit confisqué par les caprices de quelques politiciens. Et la communauté internationale doit comprendre cette légitime revendication. Ainsi donc, comme déjà annoncé, le calendrier le plus reculé possible, techniquement et constitutionnellement acceptable pour éviter le vide institutionnel et le désordre politique qui s'en suivrait, il reste le suivant. Premièrement, les élections des conseillers communaux et des députés restent la date du 29 juin 2015. Les élections du président de la République sont prévues au 15 juillet 2015 et les élections des sénateurs au 24 juillet 2015. Pour ce qui est du dialogue politique recommandé, il y a lieu de rappeler
que le report successif des élections de la part du gouvernement, ainsi que la mesure de suspendre l'exécution des mandats d'arrêt contre les organisateurs des manifestations violentes sont des preuves de plus de sa bonne foi. Alors qu'en contrepartie, aucun geste positif n'apparaît du côté de l'opposition radicale opposée aux élections. Le dialogue, qui par ailleurs fait partie du processus de paix, se poursuivra bien entendu, même après les élections, car celles-ci sont incontournables pour une paix durable. Le gouvernement n'attend que l'équipe désignée à cet effet par le sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine pour piloter ce dialogue et que ce comité soit en place. Quant au climat de sécurité des élections, le programme de désarmement des populations civiles se poursuit normalement. Et le gouvernement rappelle à l'opinion que des instructions ont été données à la Commission nationale en charge du désarmement d'accélérer le rythme de récupération de toutes les armes détenues illégalement par la population. En plus de 100 000 armes à feu déjà récupérées par les forces de l'ordre dans le cadre du programme de désarmement, plusieurs autres sont en train d'être saisies ces derniers jours, un peu partout dans le pays, et particulièrement dans les quartiers dernièrement occupés par les insurgés de la capitale Bujumbura. Mais pour arriver à des résultats encore plus performants, le gouvernement a invité tous les partenaires sociaux à contribuer à cette tâche pour que personne ne se sente exclu du domaine sécuritaire, particulièrement durant cette période électorale. Pour sa part, le gouvernement tient à rassurer toute la population et les observateurs internationaux que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité durant toutes les étapes des élections. S'agissant du retour des réfugiés, le gouvernement du Burundi en fait une de ses préoccupations prioritaires et se réjouit du retour progressif et satisfaisant de certains, tout en déplorant le départ d'autres suite aux rumeurs propagées par certains activistes pour des fins politiques. Le rapatriement des réfugiés étant en processus, le gouvernement s'est investi dans la sensibilisation de ces derniers pour leur retour volontaire et ce, en partenariat avec le HCR et les pays d'accueil. Des missions ont été régulièrement envoyées et d'autres sont prévues pour échanger sur les modalités de leur retour, qui, sans nul doute, sera plus accélérée une fois les élections terminées. Je vous remercie.